sur la reconnaissance de l'unité des races humaines, la loi de vertu et de vérité étant suprême sur tous les hommes, sans distinction de race ou de croyance, et son accomplissement étant possible pour tous. La vertu n'est pas conditionnée par la naissance. Les gentils peuvent atteindre à une vertu aussi parfaite que les juifs. Dans les synagogues modernes, ouvrez les guillemets, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Lévitique 29 signifiant chaque être humain. Beaucoup de choses ont changé depuis 1916. Et en cette année de 1955, ces mots ne sont que l'image de ce qui aurait pu être, sans aucun doute. Les rabbins continuent-ils individuellement à interpréter leurs sermons en ce sens, mais à point qu'ils ne soient de l'étoffe dont sont faits les héros et les martyrs, et ne peuvent défier longtemps leur congrégation, et ces dernières ont été ramenées des siècles en arrière par l'abstrait du sionisme. Les sionistes ont acquis un contrôle politique sur les gouvernements gentils, tout comme sur les populations juives, si bien que ce que le protestataire individuel peut dire n'a que de peu de poids. Les sionistes ont restauré en force la loi lévitique dans ses interprétations pharisaïques et talmudiques. Leurs actes envers les autres dans le passé ont été et à l'avenir seront guidés par cela et non parce que l'attitude du judaïsme moderne était en 1916. Le grand changement arriva en l'an 1917 qui suivit la publication des mots cités plus haut. La traduction du Talmud et des ghettos était encore trop forte parmi les populations de la communauté juive pour que l'attitude du judaïsme moderne l'emporte sur les sages fanatiques qui apparurent alors.